Nous sommes devant Union Station, la superbe gare de Los Angeles. Eh bien, c'est ici qu'a démarré la promo de Scrooge, le nouveau Zemeckis. C'est plutôt original comme promo. Un train aux couleurs du film qui a traversé les États-Unis. 36 États, 40 étapes et 16 000 km pour faire découvrir cette nouvelle comédie au public américain. Je vous propose tout de suite de découvrir ce train. Alors, suivez le guide et c'est un guide très, très particulier. Across the country, people sit and they watch their televisions, and it's flat, and it's just, kind of, they're detached from it. It's not real, it's not tangible. They're going to be able to get on this train and stand beside Scrooge and take pictures and get involved, and I think that's fun. Hey, you got to have something to do, right? Everybody needs something to do. You're out with the kids, it's Saturday afternoon, the train's in town, where are you going to go? Jim Carrey reprend l'un des personnages les plus connus de la littérature anglaise, Scrooge, le vieillard radin et grognon qui se refuse toute dépense inutile. Mais lorsqu'il reçoit la visite de 3 fantômes, Scrooge va petit à petit comprendre que sa richesse n'est pas que matérielle. Robert Zemeckis adapte donc l'un des plus célèbres contes de Noël de tous les temps, celui de Charles Dickens, mais il l'adapte à sa façon, c'est-à-dire en 3D et surtout en performance capture, ce qui permet à Jim Carrey d'avoir la plus grande liberté et de prêter son visage et sa voix à 7 personnages. Actually, I'm not a computer geek. I don't know how to work computers that well, but all I do is I talk to my artists, and they're the ones who know how to do all this stuff. And I speak to them the same way I would speak to a camera technician or a lighting technician in traditional cinema. Ici aux États-Unis, avec une technologie pareille, il est évident que le drôle de Noël de Scrooge, c'est le titre de ce film, se savoure encore mieux en 3 dimensions. Les salles américaines s'équipent d'ailleurs de plus en plus avec ce système, ce qui leur permet de faire payer la place plus cher. I believe that 3D is the future of cinema, and obviously that's why I love working with the Walt Disney Company, because they're dedicated to 3D, they're dedicated to the future of the digital cinema. And, audiences really love to go see these movies in 3D. Doc qui débarque dans une DeLorean. Ce jour-là, on s'était offert un dernier retour vers le futur après 14 ans de service. Et oui, Universal annonçait officiellement la fermeture de l'attraction inspirée de la célèbre trilogie. Dr. Emmett Brown. Retour en arrière le 22 juin 1993, le parc à thème offrait à ses visiteurs la possibilité de plonger dans l'univers de Retour vers le futur grâce à des effets spéciaux totalement nouveaux pour l'époque. We did it! Well, it's always great. Whenever you have a movie and they make a ride or they put a land at, like Disneyland, like Toontown, it's always, you figure, okay, well, obviously my film has touched a nerve with my audience. Retour vers le futur paraît bien loin lorsqu'on voit aujourd'hui les progrès technologiques du cinéma. Scrooge n'est pourtant qu'une étape dans la carrière cinéma de Robert Zemeckis. Le réalisateur travaille déjà sur de nouveaux procédés, histoire d'améliorer cette technique de performance capture pour, dit-il, ne plus distinguer le vrai du faux. Disney's A Christmas Carol. Un auteur de science-fiction célèbre qui a son étoile sur Hollywood Boulevard, exactement à l'endroit où je me trouve, et une actrice anglaise oscarisée qui s'exprime, vous verrez, parfaitement en français. C'est le dernier épisode de notre séquence interview très, très spatiale. À 90 ans, il reste le plus grand auteur de science-fiction. Ray Bradbury est toujours là et il n'a toujours pas appris à conduire. Il y a quelques années, nous avions eu le privilège d'assister à l'inauguration de son étoile sur Hollywood Boulevard. Et lorsqu'en plus, nous faisions partie des rares journalistes à pouvoir lui poser une question, la première qui est venue à l'esprit. You've never met any extraterrestrials? No, they don't exist. We exist in the world, in the universe. We are alone as far as we know. There may be life a million light years out somewhere, but all this talk of flying saucers, they don't exist. Beaucoup plus proche de nous dans le temps, c'était il y a quelques semaines à peine, Hélène Mirren, l'anglaise francophone, était de passage dans la Cité des Anges pour promouvoir son nouveau film sur Tolstoï. Ça fait 40 ans que l'homme, en fait, a posé le pied sur la Lune. Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai, absolument. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là? Pas tellement, mais je crois, oui, je suis sûre que j'étais au théâtre
je jouais ou j'étais en train de répéter une pièce de théâtre. Et tout le monde a arrêté pour, je crois pas pour regarder sur la télévision, mais seulement pour écouter. Et oui, je me rappelle ça absolument. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Que c'est vraiment que c'est pas le commencement de quelque chose, mais que c'était le fin de quelque chose. Et c'est le fin de l'imagination dans un certain sens. Et voilà, merci d'avoir été fidèle à ce mois très très spatial sur nos chaînes. Ça a été un vrai plaisir de préparer ces 4 émissions pour vous. Merci à tous ceux qui y ont contribué d'ailleurs, astronautes, acteurs, auteurs, réalisateurs, geeks et techniciens. On les retrouvera très certainement à travers l'actu hollywoodienne. Une actu qui revient dès la semaine prochaine avec une exclusivité mondiale. À ne pas manquer les 40 ans de la Horde sauvage. D'ici là, bonne semaine. Ciao.